L'objet ici de l'étude à présent est un boîtier électronique. On va chercher la meilleure solution technologique pour refroidir certains composants électroniques. Donc les alternatives à disposition dans ce cas d'étude sera le positionnement des différents ventilateurs ainsi que la géométrie ici du dissipateur. On a d'ailleurs prévu à cet effet 3 configurations pour tester et comparer ces différentes alternatives de conception. La mise en données a déjà été réalisée ici. On peut voir par ailleurs les différents matériaux ici qui ont été appliqués, les 3 ventilateurs qui ont été définis, ainsi que les différentes sources de chaleur qui sont déclarées en termes de puissance thermique ou de température. Au niveau des conditions d'écoulement, on applique également des pressions atmosphériques sur les ouvertures de ce boîtier, sur lesquelles on applique des modèles de plaques perforées pour prendre en compte la présence d'ouïe sur ce boîtier. Une des premières nouveautés que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, en fait, l'enrichissement de la base de données technique, qui, notamment au niveau des médias poreux, va vous proposer un enrichissement au niveau de références de filtres du marché qui seront désormais disponibles dans cette base de données, avec bien sûr toutes les propriétés de perte de charge qui sont nécessaires, ce qui vous évitera de devoir les renseigner manuellement ou encore de perdre du temps à aller chercher ces bonnes informations. Si on reste un petit peu dans le chapitre des données d'entrée, on pourra par exemple définir des conditions limites en fonction de valeurs discrètes. L'intérêt ici est par exemple de définir un flux de chaleur avec des données issues d'un tableau, ce qui vous sera très utile lorsque vous souhaitez récupérer, réutiliser des résultats issus d'une autre analyse ou alors d'une expérience. Le but étant toujours d'avoir plus de précision dans la définition de vos modèles. Concernant les objectifs, la déclaration des équations est également plus aisée aujourd'hui parce qu'on va disposer d'un ensemble de constantes qui vous permettra de déclarer plus rapidement et sans risque d'erreur les formules de vos résultats souhaités. Et une des nouveautés qui, à mes yeux, est vraiment très intéressante sur cette nouvelle version, c'est l'explorateur de composants. Donc là, ça fera le plaisir des personnes qui font des études avec des conditions thermiques, notamment la conduction, puisque vous disposez, grâce à cette interface, d'une meilleure visibilité, d'un meilleur contrôle de l'ensemble de vos composants, mais également des matériaux qui leur sont attribués. On voit par ailleurs sur la partie droite les propriétés même de ces matériaux, les sources volumiques éventuellement associées à ce composant, ou encore les circuits imprimés. Donc ça va être vraiment très pratique et très souple ici pour contrôler ces différents composants et matières, et on pourra même gérer la hiérarchie des matériaux. Donc là c'est pour contrôler en fait lorsque vous avez des interférences sur votre modèle, quel matériau sera pris en compte. C'est des choses qui arrivent très régulièrement lorsqu'on fait des études sous flow simulation. Revenons un petit peu à notre exemple du boîtier électronique. Et ce qui nous intéressait vraiment ici, c'était le refroidissement des composants de RAM qui se trouvent dans cette zone. Et pour faire le bon choix technologique, on va s'appuyer sur quelques tracés, comme par exemple l'affichage ici du champ de température, mais également l'évolution de la température et de la vitesse du fluide le long de cette courbe, ainsi que les températures max des différents composants de RAM. On va regarder à présent l'outil comparé qui a été amélioré en cette version. C'est un outil qui existait déjà depuis la version 2013, si je ne me trompe pas. Et en fait, cet outil a été vraiment amélioré pour supporter de nouveaux tracés et de nouveaux styles d'affichage. L'intérêt pour l'utilisateur ici, c'est de lui éviter de devoir basculer d'une configuration à l'autre, devoir charger, décharger ses résultats, retourner dans les tracés qui l'intéressent, récupérer les données, les stocker dans un tableau Excel et faire ça sur chacune des géométries. Donc là, c'est Flow Simulation qui s'occupe de ça. On va d'ailleurs le laisser un petit peu travailler. Et on va en profiter pour parler également du solver et de l'amélioration des performances du logiciel. En termes de convergence, les objectifs globaux disposent à présent de nouvelles données pour mieux contrôler justement la convergence de vos résultats. Vous pourrez également filtrer les données que vous souhaitez conserver dans les fichiers résultats afin de réduire leur taille. Ça, c'est également très intéressant. L'analyse transitoire a fait l'objet de plusieurs améliorations. Donc notamment un meilleur contrôle de l'arrêt du solver lorsqu'un objectif est atteint par exemple, ce qui vous évitera de devoir estimer un temps de calcul par exemple pour un refroidissement, de le surestimer, d'attendre inutilement ou de venir contrôler au fur et à mesure de la résolution l'évolution des valeurs. Cette tâche sera donc automatisée. On disposera également d'affichage sur un temps de résultat sur un temps moyen. Typiquement vous visualisez un phénomène transitoire, une turbulence par exemple, vous êtes intéressé pour récupérer la donnée qui serait moyennée sur la période en fait, du battement. Toutes ces analyses transitoires seront désormais plus rapides à solver avec cette nouvelle version. Dernier point, et là tous les utilisateurs Flow Simulation dans la salle seront contents d'apprendre qu'on va pouvoir désormais continuer à travailler sur un projet Flow alors qu'une résolution est en cours. Donc comme je vous le disais, cet outil s'est vraiment perfectionné sur cette version 2015, puisque en plus d'afficher les différents tracés
de toutes les configurations et des alternatives ici à disposition. On peut superposer donc l'évolution de données, donc des tracés XY, donc l'évolution des températures le long de cette courbe, sur le même tracé. Donc là, il est très facile de choisir la meilleure solution, donc en l'occurrence la solution numéro 2, la courbe bleue. C'était le cas où les ventilateurs étaient repositionnés sur le boîtier, n'étaient pas à l'intérieur du modèle. Donc on voit qu'ils apportent ici un meilleur refroidissement de ces composants, ce qui est confirmé par ailleurs si on contrôle l'ensemble des températures max de chacun des composants de RAM, encore une fois, sous forme de diagramme à barres par exemple. Et donc là, clairement, Flow Simulation nous apporte une réelle assistance en fait dans le choix de la meilleure solution technologique. Dernier point, avant de rendre la main, ça concerne la communication, puisque les résultats Flow Simulation intègrent désormais la composition à emporter.